Alors Justine Niogret, vous avez une double actualité avec la sortie des romans Mordred et Cœur de Rouille, respectivement chez Mnemos et Préauclair. Vous vous faisiez rare, et là d'un coup, deux textes arrivent seulement quelques mois après la sortie du précédent livre, Le Post-Apo Gueule de Truie, chez Critique Édition. C'est un nouveau rythme de croisière, et si oui, à quoi doit-on s'attendre bientôt ? Un nouveau rythme de croisière, pas vraiment. Ça a été très intéressant d'écrire 3 livres en un an, mais au contraire, je vais essayer de prendre un peu plus de temps pour écrire, faire des livres un petit peu plus gros, parce que 3 feuillets par volume, les gens commencent à s'en rendre compte. Et peut-être prendre plus de temps et puis me poser aussi plus. Voilà. Entre Mordred et Cœur de Rouille, on retrouve ce style qui vous est propre, mais pour le second, l'écriture, le rythme du récit sont moins introspectifs, on va dire. Est-ce dû au cahier des charges de la collection Pandore de Xavier Mauméjean pour un Cœur de Rouille qui se destine a priori plus aux ados ? Alors Cœur de Rouille, ça a vraiment été une rencontre entre Xavier et moi. On avait décidé de travailler un jour ensemble. Ça fait des années que le projet traîne. Et puis voilà, il s'est trouvé que c'était le bon moment, le bon projet. Et j'ai eu la chance qu'il me laisse complètement libre pour Cœur de Rouille. Donc j'ai pas vraiment essayé de faire un texte plus doux ou plus tendre pour le young adulte. Mais par contre, j'ai voulu justement quitter un petit peu cette espèce de fascination pour un héros et ses pensées profondes, etc. J'ai essayé de faire un peu plus découvrir un univers et puis plus raconter une histoire. C'est là où effectivement c'est peut-être un petit peu plus simple que mes autres livres. Toujours sur Cœur de Rouille, moi j'ai senti qu'il y a une influence de la japanime par exemple, parce qu'on pense quand même à des thématiques qu'on retrouve dans Ghost in the Shell ou des choses comme ça par rapport aux poupées, à l'âme des poupées, aux automates, et même en termes de design, dans la façon dont on décrit les mouvements, c'est très cinématographique aussi. Je trouve que c'est très intéressant parce que j'ai vraiment adoré Appleseed. Bon, pour la peine, c'est pas de l'anime, mais c'est du manga. Ça a vraiment été très compliqué, ma rencontre avec le côté technologique des choses, en fait. Ça m'a jamais... Enfin, voilà, je lisais les histoires, je regardais les héros humains, mais voilà, le reste, j'ai vraiment mis du temps à m'y faire et à le faire entrer dans mon propre imaginaire. Et en fait, j'avais jamais réfléchi à ça, mais justement, c'est très juste. C'est vraiment par le manga que j'ai découvert ça et que ça a commencé à me parler. Et je pense que de plus en plus, j'écris sur des golems, sur des personnes sans visage, des gens masqués, etc. Et ça aussi, ça rejoint beaucoup ce qui me plaît dans certains mangas. Et c'est vrai que ça a beaucoup nourri cette piscine-là d'inspiration dans laquelle je commence juste à puiser. Par rapport à Mordred, en fait, vous empruntez cette figure célèbre du chevalier félon. C'est en même temps un personnage qui est très controversé, qui a plusieurs versions dans les textes originaux de la légende arthurienne. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir plutôt ce personnage-là, et quelles sont vos affinités avec ce qu'on appelle la matière de Bretagne ? Vous vouliez faire du Graal, ou c'était vraiment le personnage à la base qui vous intéressait, en dehors de la légende arthurienne ? Ça s'est fait en plusieurs étapes. Je pense que déjà c'est un personnage qui a été alors dit comme ça c'est pas juste, mais c'est un personnage qui a un petit peu été abandonné par la légende arthurienne. C'est resté il s'est de plus en plus décharné pour devenir juste le pivot de la traîtrise, je pense, alors que quasiment tous les autres ont eu des études, ont eu des histoires, ils ont tous été nourris, ils ont continué à grandir, à changer, etc. Et moi j'ai trouvé dans ma sensibilité personnelle qui ressemblait vraiment à un enfant abandonné. Et c'est aussi pour ça que j'ai peut-être voulu lui donner une vraie vie et des vrais parents. Enfin, pour moi, Mordred, c'est vraiment... c'est un roman d'amour, pas un roman d'amour comme on voit assez souvent à la télé et dans certains bouquins où voilà, c'est un amour amoureux. C'est plus un amour filial, un amour entre plusieurs personnes adultes. Enfin, un amour décharné. Mais... La matière de Bretagne, je sais pas exactement quel rapport j'ai avec. C'est un petit peu curieux parce que tout de suite on pense au roman du Graal. Moi, c'est pas trop par là que c'est passé. J'ai vécu 15 ans en Bretagne. J'espère y retourner dans pas très longtemps. Et
c'est un peu bizarre à dire, mais les Bretons comprendront. C'est encore très vivant là-bas. C'est vraiment vivant. Et par exemple, le château de Compère, qui est le château de... Voilà. On se promène dedans, on regarde par la fenêtre et ça vit encore. C'est vraiment particulier. En tout cas, moi, j'y étais très sensible et je pense que j'ai aussi voulu, c'est très prétentieux et c'est pas mon idée, mais essayer de donner quelque chose à la Bretagne qui m'a donné beaucoup. Alors, si on parle style, y a-t-il une ou plusieurs influences majeures, des admirations, des cimes rêvées? Parce qu'on parle de vous dans le giron du fandom Fantasy SF, on vous identifie comme vraiment une styliste. C'est quelque chose qui ressort, et de toute façon, quand on lit les livres, on le comprend tout de suite. Et parfois au détriment des histoires, du récit en lui-même. C'est-à-dire que ce qu'on retient vraiment, c'est ce style, cette écriture, le vocabulaire, qui n'est pas celui de tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? J'ai pas vraiment de cime rêvée parce que se donner quelqu'un comme but ou un style, le style de quelqu'un d'autre comme but, c'est sans doute un bon moyen de passer complètement à côté de ce qu'on fait soi. Donc des cimes, non. Des gens qui m'ont vraiment fait dire ce livre-là est particulier, il y a un truc qui me touche avant de savoir vraiment que je voulais écrire. Il y a Zola, que j'aime beaucoup. Parce que c'est toujours gai et joyeux comme tous mes livres. Il y a Donaldson, mais Donaldson, pour moi, c'est pas un écrivain, c'est un demi-dieu. Il y a King aussi, pour juste la facilité à raconter des histoires, et puis surtout les nouvelles de quand il était jeune, c'était extraordinaire. C'était vraiment extraordinaire. Il y a Margaret Atwood aussi, ou Atwood, je ne sais plus, que j'adore. J'ai toujours été sensible au style en fait, et là j'ai découvert il n'y a pas très longtemps les jardins statuaires d'abeilles. C'est pareil quoi. J'étais à la répétition de mon conjoint qui est batteur de hard rock et j'ai ouvert le bouquin et je me suis enfermée dans un coin pour lire tranquille. C'est extraordinaire. Ensuite sur le fait que je serais une styliste. Je pense que tout ce qui est créatif ou artistique, c'est un petit peu compliqué parce qu'on est obligé de commencer à travailler et à s'exposer avant de vraiment avoir appris son métier. Moi, il se trouve que, effectivement, je pense que ma façon d'écrire, c'est une force parce que ça sort un peu du lot, même on a tous des trucs qui sortent du lot. Mais voilà, moi, mon atout, c'est le style, effectivement. C'est clair que c'est pas les histoires. Mais je pense que justement avec Mordred, que j'ai vraiment écrit de façon nerveuse, j'ai jamais relu, je pense que j'ai vraiment touché une extrémité de ce travail-là et j'ai envie, c'est aussi pour ça que je vais prendre plus de temps pour les prochains livres, j'ai envie de plus me poser et d'écrire de façon peut-être plus calme, mais aussi voilà, de faire entrer d'autres personnages, de faire entrer des mondes et de faire entrer d'autres choses. Et de devenir absolument mainstream. Non, quand même pas. J'y arriverai pas. Mais voilà, effectivement, je pense qu'il faut creuser plusieurs chemins et voir ce qui se passe. Et il y aurait un projet déjà? Il y a quelque chose de lancé? On peut savoir ou Alors moi j'ai commencé à travailler sur... j'ai toujours plein de projets, mais celui-ci il me tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. C'est un roman absolument ignoble sur les gladiateurs. Alors il y a évidemment la Rome du Haut-Empire, il y a les combats dans l'arène, il y a une sombre histoire de vengeance, il y a des histoires d'esclavage, il y a des histoires de fesses, etc. Enfin, moi il me plaît ce truc parce qu'en plus la recherche historique sur le monde romain est absolument passionnante, en tout cas pour moi et pour au moins 3 personnes en France. Mais ouais, c'est bien, c'est chouette. Et je voudrais vraiment réussir à faire un pavé d'au moins 210 pages. Ce serait pas mal.